va passer. Nouveau vélo, c'est parti, incroyable. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Évidemment, le monde entier se pose la question, moi-même je me pose la question. Je dis un dernier truc quand même sur le casque. Souvent, il y a des constructeurs qui commencent par faire des casques, par exemple, de snow ou de vélo, avant de finir par faire de la moto. Bon, comme Senna fait des intercoms moto, il y a quand même un monde où ils se mettent à faire des casques moto, peut-être, avec justement de l'audio intégré. Je serais assez curieux de voir ça. Assez curieux, ouais, en vrai, assez curieux aussi. Alors sachez que même en vélo, visiblement, ils fournissent l'intercom à part et tu peux l'ajouter sur ton casque existant. Voilà, ça par contre, j'ai pas testé. Nouveau vélo, le Canyon Endurace CF SL 8. CF pour Carbon Frame, SL pour Super Leggera et 8 parce que c'est le 8e modèle de la marque. C'est un modèle typé endurance, comme le fameux Endurace le stipule. Qu'est-ce que ça signifie un vélo typé endurance? C'est un vélo de route léger, pensé pour le confort du cycliste, c'est-à-dire c'est moins ferme qu'un vélo aérodynamique qu'on peut voir sur le Tour de France et c'est moins agressif qu'un vélo de grimpe que l'on peut voir aussi sur le Tour de France. Qu'est-ce qui différencie souvent les vélos endurance de vélos classiques? C'est d'abord la géométrie avec des tubes de cadre filmer comme ça. Très décents. Merci beaucoup, mon Maxildan. Et la taille des roues. Voilà. Si tu peux regarder un peu, Max, et me filmer un peu la taille des roues. Les pneus de ce vélo sont en 30 mm, donc sont quand même assez gros, un peu comme si tu équipais des vélos des roues un peu surgonflées, avec un passage de roue qui peut accueillir jusqu'à 35 mm. Donc on peut avoir des roues qui commencent à être des roues de chemin, des roues de gravel, que l'on peut monter dessus, qui bien sûr baisseront votre performance en route, mais accentuera grandement votre confort à l'avant, à l'arrière. Ça, c'est important. C'est la fourche surtout qui va changer parce qu'en fait, la géométrie de ce vélo est très similaire finalement à ce que vous pouvez retrouver sur le fameux Canyon Ultimate que vous pouvez retrouver sur la route aux commandes des pilotes du Tour de France. Je crois, la De Koenig, c'est Van Der Poel, il doit être dessus, un Ultimate ou un Aeroad. Pourquoi avoir choisi la marque Canyon? C'est une marque allemande qui ne vend qu'en ligne et qui du coup, sans avoir de boutique physique, pratique des prix relativement abordables et des bons rapports qualité-prix, avec en plus un savoir-faire qui commence à se faire savoir, puisque ces derniers sont disponibles sur le Tour de France depuis pas mal de temps. Ken, ça t'ennuie jamais du coup de passer par un site en ligne sur lequel tu peux pas forcément tester le vélo avant Canyon, j'avais plutôt confiance, mais par contre, c'est 6 à 8 mois de renseignements. En ayant regardé ceux qui avaient déjà acheté. Échange par mail, etc. Exactement, échange par mail, en m'étant renseigné un peu, parce qu'en fait, Canyon a une sale manie, c'est de tailler très, très, très grand. Ce modèle est un modèle XS, alors que je suis censé faire du S. Wow. Et en vrai, il ressemble à des modèles de taille M de certaines gammes. Bah ouais. Ça, c'est un XS. Il est grand, le vélo. Ouais, il est plutôt grand, alors que c'est quand même un XS chez eux. En fait, ils taillent pour des Allemands qui sont censés être relativement gigantesques. Ouais. Bravo, Maxildan, c'est formidable. Alors, pourquoi le choix de ce vélo? Donc déjà, le confort. Max, comme tu peux le voir, tu es assis sur une selle très particulière chez Canyon, qui est une selle en 2 branches. Comme tu vois, je ne sais pas si tu peux nous la filmer justement ici, qui est la fameuse selle S15, donc qui est une tige de selle en 2 parties, qui va à la fois permettre de régler votre selle en avant, en arrière pour régler l'inclinaison, mais surtout qui va encaisser et absorber un peu plus les chocs directs sur la route afin de ressentir du confort supplémentaire sur la selle. La selle, qui est une physique Argo, va elle aussi être un peu plus molletonnée que les planches de bois classiques que l'on peut avoir. Et quand tu additionnes la géométrie plutôt souple, les roues plutôt épaisses, la tige de selle ici, plus la selle bonne, tu as un vélo qui est très très confortable. Qu'est-ce qui ajoute du confort dans ce vélo? C'est aussi le cockpit. Nouveau Ergo Cockpit de chez Canyon. Donc si vous regardez, la potence est directement intégrée au cockpit. Vous avez donc un guidon aérodynamique et extrêmement bien pensé pour être positionné relativement haut sur le vélo, donc pas allongé comme une vieille merde à te faire mal au dos, et avec une guidoline renforcée avec du gel afin de ressentir le confort. Regarde, touche Maxildan un tout petit peu toute cette gélitude. C'est vrai que ce confort très là-dessus, agréable. C'est vraiment pensé pour être tenu sur des longues distances pendant des longues périodes
pour ne pas, évidemment, vous faire mal. L'autre chose qui a motivé mon achat, vous le savez, je vous avais présenté il y a quelques mois, Shimano a sorti son nouveau groupe Ultegra DI2, le R8100, et donc c'est un nouveau groupe à transmission électronique, et il est aussi difficile à trouver qu'une putain de PS5. J'ai donc cherché et remué 100 EO pour passer pour ce qui est pour moi le meilleur groupe qui n'est pas de la compétition au monde, et j'ai pu l'obtenir. Donc regardez, pédalier mat, transmission électronique. Donc ici, tout se passe par Bluetooth. Vous avez un petit câble ici qui va être connecté à une batterie que vous avez dans le tube diagonal bas, juste là. Pareil pour le dérailleur avant. Et comment est-ce que tout se passe? Se passe ensuite après sur les cocottes devant. Regarde Max, je vais te montrer un tout petit peu comment ça marche. Donc, regarde un peu le dérailleur arrière. Donc vous allez voir, sur les cocottes avant, vous avez des clics, comme des clics de souris, voilà, qui sont justement ici. Et ces cocottes qui sont donc connectées et alimentées via des petites piles vont directement, voilà, tac, commander au dérailleur avec une commande électronique. Donc en appui, ça bouge instantanément et ça permet d'avoir le dérailleur tout le temps calibré, qui ne se décale absolument jamais et qui fait des passages de roues absolument hallucinants. Là, je vais te demander un truc pour montrer justement. Est-ce que tu peux tenir la caméra, mon très cher Nanix? Max, tu vas me tenir le vélo sur le haut comme ça, afin de lever la roue. Et je vais vous montrer quelques passages de vitesse un tout petit peu du haut. Tu me le tiens, comme ça. D'accord? Nanix, regarde bien un peu le dérailleur. On va montrer ici à la caméra. Je vais commencer par faire tourner la roue. Et je vais vous montrer un tout petit peu comment est-ce que le passage se fait. Donc là, en appuyant en un clic, hop, le passage se fait. Donc là, c'est juste un petit clic. Donc tout se fait de façon électronique. Et en remontant, pareil. Mais si je laisse appuyer, alors remonte un peu pour montrer bien la cassette, ou regarde bien la cassette. Regarde, je vais laisser appuyer un tout petit peu le bouton, et regarde la vitesse à laquelle ça remonte. Et dans l'autre sens, pareil. Et rien n'est mécanique là-dedans. Tout se fait électroniquement, tout se fait via un petit corps électronique et un petit ordinateur à l'intérieur que vous pouvez régler via une application. Pareil pour le dérailleur de devant, tu vois, si je veux passer ici, paf, la chaîne va tomber immédiatement et tu entends le petit tut, tu vois, les petits moteurs qui passent juste derrière. Avec ça, c'est quasiment impossible de dérailler. Ça passe, mais c'est vraiment de l'horlogerie suisse. Hein. C'est incroyable. La particularité de ce groupe, hop, et je vous parlerai des roues après, c'est aussi qu'ils viennent avec une cassette 12 vitesses. Donc, on a 12 vitesses à l'arrière, allant d'un petit plateau à 11 dents à un grand plateau à 30 dents. Et on a deux plateaux à l'avant, donc le grand et le petit plateau, allant ici d'un 56, il me semble. Non, c'est comment? Je suis en combien là? 52, pardon, à 36. Donc, c'est un vélo qui peut quand même prendre des vitesses de 70 km/h sans aucun souci. Mais c'est un vélo qui permet d'avoir tout de même en petit plateau et en grand plateau ici et petit braquet, d'avoir des capacités de monter et de gravir des cols si vous avez quand même des jambes assez solides. Globalement, c'est un vélo performance qui va perdre un peu en performance à cause des roues un peu plus épaisses. Mais comme vous gagnez en confort sur la distance, vous allez être beaucoup plus frais au fur et à mesure pour pouvoir vous sentir mieux au cours du temps. Autre chose à préciser, donc dans le nouveau groupe DI2, il y a les nouvelles plaquettes de frein. Tu peux regarder juste ici derrière, mon très cher Nanix. Yep. Donc, ces nouvelles plaquettes de frein qui nous viennent du VTT. Donc Shimano a adapté des plaquettes un peu plus adaptées à des trucs cross pour avoir une qualité de freinage un peu supplémentaire à ce qu'on avait avant. Donc là, je ne sais pas si tu vois un peu le corps de roue. Alors l'avantage évidemment des freins à disque, c'est une qualité de freinage absolument hallucinante et surtout très précise, tu vois. Tu peux vraiment doser le frein et quand tu as besoin de freiner, ça freine. Hein. C'est immédiat. C'est vraiment absolument instantané. Ça apporte beaucoup de sécurité sur la route et comparé à l'ancien Ultegra que j'avais, c'est très silencieux. L'ancien Ultegra faisait beaucoup de bruit. Là, on a vraiment énormément de silence là-dessus. Autre point, poids du vélo, évidemment, puisque ça reste très léger, puisque les vélos de route sont aussi relativement légers. À votre avis, à vue de nez, tiens, Nanix, je te donne. Sous-pèse, on va sous-peser, puis on va voir. On va faire un test, un sous-pesage. On est à combien, Nanix? Un coco.
Tu me poserais la question, c'est quoi le poids moyen d'un vélo? Je pourrais même pas te le donner en vrai. Vas-y, soupèse et dis-moi combien, à ton avis, ça pèse. C'est combien Franchement, je n'ai aucune idée. Combien de packs de lait? Déjà, en vrai, tu prends 2 packs d'eau. Essaye de voir un peu. Ouais, non, un peu plus quand même. Je sais pas, moi... entre 5-7 kilos, je dirais. 5-7 kilos, max, vas-y, à la pesée. 7 kilos, je me rends pas trop compte. Pareil. Plus ou moins? Je sais pas, ouais, je dirais à peu près la même chose. Ouais. Moi, je dirais entre 5 et 7 kilos. Je sais pas, peut-être 7. 7 kilos, donc ça vous paraît vraiment léger, hein, putain. Oui. Ah ouais, c'est léger. Je me dis, c'est un pack de 6 briques de lait. Ah ouais, pas con. Marie? C'est à peu près ça, quoi. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi léger. 11 kilos. 11 kilos, très bien. Marie, 11 kilos, un peu plus réaliste. Marie, on est sur l'ensemble de ce vélo, alors en sortie d'usine à 8 kg 13. Voilà. Léger, hein. 8 kg 13, en effet, sans les pédales. Avec les pédales donc rajoutées ici, les pédales, donc des fameuses pédales auto que vous pouvez, là où vous pouvez accrocher vos pieds dessus pour ne faire qu'un avec le vélo. On est sur 8 kg 350. Voilà, ce qui est vraiment très léger. Alors évidemment à ça, il faut rajouter le poids des bouteilles, des bouteilles quoi, des bidons, et le poids de l'ordinateur qui a au-dessus. Mais bon, c'est globalement pas grand-chose. T'es pas à 10 kilos avec tout. On appelle un TikTok. Non, je suis pas avec 10 kilos avec, je suis pas à 10 kilos avec tout. Voilà, du coup pour ce vélo, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc on va se rasseoir, on va en discuter un peu pour histoire qu'on soit à la lumière. Combien? C'est vraiment un gros prix. Le prix, je vous le donnerai après. De toute façon, vous pouvez aller voir le site, le prix immédiatement. Si vous tapez Endurace CFLCL 8, vous allez immédiatement voir le prix. C'est un coup de cœur. Pourquoi? Avant, donc, je vous avais présenté mon ancien vélo. Donc, c'était un Giant TCR Advance Pro. Il avait des roues en carbone de 45 mm, donc ultra aérodynamique, très très cool, ultra léger, ultra rapide évidemment et très efficace en montée. Le problème de ce genre de vélo, c'est que quand tu fais comme moi des longs trajets, des longues distances un peu sévères, en fait, c'est très, très, très épuisant. Le confort est pas fou. Ouais. Bah ouais, ce genre de vélo, c'est bien quand tu fais beaucoup de montagnes seul où tu vas pas très vite, ou alors que tu es derrière des trains de vélos qui te prennent le vent. Mais tout seul, sur le vent latéral te couche, c'est très, très dur d'emmener le vélo de façon confortable. Passer sur un modèle plus endurance et beaucoup plus confort, ça change la vie. Ça, c'est testé et approuvé sur les putains de pavés parisiens, mais j'ai l'impression d'être dans du velours. N'exagère pas. Non, mais comparé à Marseille. Non, je te jure. Tu trembles un peu. Tu fais quand même... tu trembles un peu. Eh bien, comme tout le monde. Je te jure que même pas. Même pas. Juste la taille des pneus et la géométrie plus la selle, non, tu trembles pas comme un connard. Je tremble pas comme les mecs tremblent au Tour de France avec leur bout de bois. Oui, bah, tu trembles un peu, mais en voiture, tu trembles un peu aussi. Mais je tremblerai moins, à mon avis, que sur un scoot remué dans tous les sens. C'est très stable. J'ajoute aussi que la direction est vraiment, vraiment très, 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 très impressionnante. Le vélo répond au quart de tour et c'est très rassurant d'avoir un vélo comme ça, puisque vous avez souvent croisé les vélos à Paris, ils sont comme ça, pneus mal gonflés, souvent des guidons un peu réglés. Dès que tu donnes un coup de pédale, en fait, le vélo part d'un côté. Donc, ils sont tout le temps en train de rééquilibrer un tout petit peu le vélo pour être et rouler droit. Et il n'y a jamais un vélo qui roule droit. Avec des roues et des pneus un peu plus grosses, on a plus d'inertie en fait sur les roues. Et du coup, le vélo tient beaucoup plus dans le sens de la marche, comme une moto avec des grosses roues. On dit les motos, ah mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas tomber, t'as que 2 roues. Bah non, quand la moto avance, la moto elle roule tout droit. Bah là, c'est pareil, on retrouve cette sensation de je peux lâcher les mains en toute sécurité. Okay. Là où avant, avec des roues de 25 et des roues beaucoup plus aérodynamiques, bon, je lâchais pas en toute sécurité et mon gars, il y avait une bourrasque devant, j'étais par terre. Hein. Donc, c'est du coup plus cool parce que je peux aller plus chercher des choses sur moi, genre me changer ou me dessaper en même temps que je roule. C'est vraiment très, très, très pratique. Après, évidemment, donc, on peut voir le modèle. Donc, alors, prix, à votre avis, prix du vélo, entrée de gamme sur ce nouveau. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Entrée de gamme. Je vous avais déjà parlé. 4000, ouais. T'es sur combien, 4 Marie? 700. 4700, ici.
3900. Eh bien, c'est Max, je crois, qui est au juste prix. Parce que c'est 3990 € en effet le prix du vélo. Rien que la transmission coûte 2500. Je vous en avais déjà parlé. Donc, ce qui est, une fois monté, si vous achetiez le cadre, les roues, la transmission, le guidon, et que vous le montiez ensemble, bien moins cher. Pour le même rapport qualité-prix chez n'importe quelle autre marque, c'est plus cher, sauf chez une marque, Decathlon. Malheureusement, Decathlon ne fait pas encore le dernier groupe Ultegra DI2, mais ils m'ont promis à l'échappée que leur prochaine gamme 2023 allait être équipée justement de ces groupes-là. Voilà, donc vraiment... Ça se voit, il y a quand même un... T'en penses quoi, Max ? Globalement, tu vois le vélo, tu t'en penses quoi ? Tu trouves ça plutôt joli ? Ça transpire la finition, tu vois. La peinture tu aide sens beaucoup, que c'est un truc de qualité, effectivement. La peinture, après, ça, c'est du gris. Hein. Enfin, ouais, mais moi, c'est pas le skin le plus fou. J'ai pas trop eu le choix pour la couleur, en vrai. C'est con parce qu'il l'aurait fait en rouge, il aurait été plus vite. Forcément en rouge. C'est pas grave. Non, mais tu vois, rien que sur les plaquettes de frein, tu vois, c'est que du design. Enfin, j'imagine que c'est pas que du design, il y a aussi de la performance, mais en tout cas, elle te donne un sentiment de qualité. Voilà, t'as pas l'impression que t'achètes de la merde. Non, en vrai, de mes faibles connaissances, j'ai pas l'impression que ce soit volé. Surtout que quand on écoute un petit peu tes différentes chroniques, on sait que les vélos, c'est pas donné. Non, ça me paraît pas déconnant. C'est surtout, effectivement, comme tu dis, les transmissions qui sont vraiment propres. Ça, en fait, quand tu vois ça, je ne fais pas de vélo. Si j'en faisais, j'achèterais jamais un vélo avec un système mécanique. Ah ouais, tu te dis... Dès que je vois ça, je me dis, d'accord, ça c'est le présent, je vais pas aller acheter le Moyen-Âge. Ah, tu vois, avant, donc, mon premier vélo de route avait ce système électronique pour justement rester dans la gamme de prix où je pouvais m'offrir le vélo, donc le TCR. J'ai dû repasser au mécanique traditionnel. C'est très bien, mais jamais j'ai retrouvé les sensations de l'électronique. D'autant plus que là, on a même des boutons au-dessus des cocottes. Là, je sais pas si tu peux faire un gros plan. Je veux juste te montrer rapidement comme ça. C'est assez bien comme ça en Bluetooth. Donc ça, c'est vraiment des manettes indépendantes. C'est vraiment des Wiimote. Tu as 2 boutons là, un là, un là. 2 boutons là, un là, et 2 ici. Donc en fait, tu as 6 boutons réglés en Bluetooth et tu les paramètres comme tu veux. Ah, si tu veux, macros, quoi. Voilà, c'est exact. Si tu veux que ça fasse pouette ou proute la Tesla, tu peux, si tu as un accessoire qui fait ça, tu vois. Tu les paramètres vraiment comme tu veux. Et ça, c'est vraiment pratique. Et ouais, ça fait vraiment des petits clics de souris. Je sais pas si on entend. Ah, satisfaisant. C'est assez satisfaisant, surtout pour si vous êtes assez geek ou des trucs comme ça. Maintenant, ça coûte la peau du cul et c'est ça qui est un peu gênant, mais c'est vraiment de la très très bonne cam. SRAM fait exactement la même chose. Je veux voir la sensation des boutons au-dessus. Ouais, au-dessus, c'est vraiment le bouton caché qui fait juste clic. C'est pas un bouton utile, c'est un bouton de fonction réellement juste caché. Genre pour allumer une lumière ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est reliable, mais... Tout à fait. Donc je sais pas, Denis, tu peux montrer le site justement où il y a le vélo. Donc je vous avais montré un tout petit peu. Donc sur le site de Canyon, vous avez tout. Vous pouvez comparer aussi d'un vélo à l'autre, les grandes différences, etc. Sur chacun des vélos. Donc le voici, c'était celui-là. Généralement indisponible, j'en ai vu un dispo, j'ai cliqué en 2 frames, bon, je suis ferme. Il en reste quelques-uns, notamment, attention, en 2XS et en 3XS. Ah mais attends, 2XS c'est plus vers 1m65. Ils sont pas prêtés ? Non, j'ai acheté le vélo. Non, j'ai acheté le vélo, Max, c'est mon nouveau vélo. Félicitations. Merci beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs. T'as revendu l'ancien ? J'en profite. Oui, mais il a même convaincu madame apparemment. Exactement. J'en profite pour passer une annonce ici, c'est que l'ancien est toujours à revendre. Il est toujours sur le site Troc Vélo. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter évidemment si vous voulez un petit TCR de course de l'infini. Il est toujours dispo. Autre chose évidemment, je ne suis pas resté là. Je me suis dit tiens, j'ai un nouveau vélo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Comment on pourrait monter la facture ? Mais oui, le porte-gourde. Voilà, le porte-gourde, une erreur de débutant. Mais maintenant, 60 €, je me suis dit, on va aller voir des professionnels. Vous regardez peut-être les vidéos de Villebrequin. Villebrequin, ils font actuellement un multiplat chez W Autosport, donc un préparateur automobile spécialiste dans la prépa auto violente. Il existe la même chose pour les vélos. Il y a des boutiques et des préparateurs vélos qui font ce genre de choses et qui disent, ils regardent ton vélo, ils font
toi, tu gagnerais en perf à dépenser un peu ton argent. Et c'est justement ce que je suis allé faire chez Ride On Cycling, une boutique de République, voilà, donc, dont le site est justement ici. Je suis allé chez eux et il y a quelqu'un qui travaille chez eux que je connaissais depuis longtemps, c'est un ancien de la commu de jeux de baston. Lui, il était ingénieur automobile et avec le Covid, tout s'est cassé la gueule un peu dans l'automobile et il y a eu très très peu de travail en fait pour l'ingénierie automobile. Passionné de vélo, il s'est dit allez, je plaque tout et moi je vais faire de l'ingénierie vélo et je vais travailler sur les préparations de vélo. Donc, c'est des anciens préparateurs qui ont travaillé notamment avec beaucoup de teams qui préparent les vélos pour le Tour de France et ils vous font des vélos à la carte. Tu choisis le groupe que tu veux, donc la transmission que tu veux, le cadre, les roues, le guidon, etc. Tu leur apportes tout ça, ils prennent les côtes, ils prennent les machins, ils te font un vélo aux petits oignons. Il y a des gens qui viennent du Brésil pour se faire monter un vélo chez eux. Ils ont un stock hallucinant. Et je leur dis, écoutez les gars, si vous voulez, je vous confie mon vélo, qu'est-ce que vous pouvez en faire pour le pimper un peu? Ils ont pris le vélo, 8,3 kg. Il dit, un peu lourd quand même ton vélo. 8,3 kg, il est un peu lourd. C'est dire un peu le niveau d'énervement des cums. Quand je vois le prix de la cassette du rail, j'ai envie de péter un câble. Et alors, je sais pas s'il peut passer, Denis, du coup, la vidéo que j'ai fait justement chez eux. Et ils ont passé en revue le vélo et ils ont dit, regarde, donc ça, c'est la boutique. Donc au-dessus, tu as globalement que des vélos à 10 000. Avec des roues qui valent une fortune et des cadres qui valent une fortune. Regarde, tous les cadres Icework là, tous ces cadres-là de vélo, c'est 4009 le cadre. Et il y en a une trentaine comme ça, tac, 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 alignés les uns sur les autres. Et ils m'ont dit déjà, le première chose à faire, et ça c'est vrai, si vous voulez augmenter vos performances immédiates à vélo et votre confort, efficacité à vélo, la première chose à changer, c'est les roues. Des roues de qualité, ça change tout. C'est la liaison au sol, c'est ce qui transmet toute la puissance. C'est ce qui vous permettra d'avoir de meilleures sensations en roulage et permettre aussi de baisser très vite le poids du vélo. Donc j'ai pris mes anciennes roues et j'ai monté une paire de DT Suisse PCR, comme les tests dans le nez, 1400 en 35 mm, en tubeless ready. Donc ces pneus n'ont pas de chambre à air. Le pneu est monté directement sur le tube. Ils m'ont fait un petit réglage dérailleur extrêmement satisfaisant. D'ailleurs là, vous le voyez bouger en temps réel. C'est tellement une petite merveille. Ils m'ont remonté tout ça avec les nouvelles roues. Résultat final à la pesée. Et là, tu coupes, mon très cher Denis. Vas-y, coupe la vidéo. Combien après le passage? Donc on a dit 8,3 kg. 8,3 kg. Ils t'ont changé que les roues? Non, ils m'ont changé 2-3 autres trucs, mais je vous dis pas tout. Parce que sinon c'est... 7,6. 7,6 ici. Donc on t'a bien perdu du poids. Ouais, j'ai perdu du poids, Marie. Ça s'est vu quand même. 6,7. 6,7, on est sous la réglementation de l'UCI. 7,2, je voulais dire. 7,1. 7,1. Merde. Eh bien, c'est Max qui est le plus proche. 7,78 kilos. Donc, j'ai littéralement gagné 500 grammes. Ouais, entre 5 et 600 grammes sur le vélo. Mais c'est pas que le gain de poids. Passer de roues en aluminium, donc monter à roues en carbone, c'est augmenter la capacité de transmission de la puissance, l'aérodynamisme aussi et le flow du vélo. On a un vélo qui est beaucoup plus réactif, qui file beaucoup plus droit et qui a immédiatement une sensation de légèreté et de réactivité supplémentaire. Alors bon, là je peux pas... Est-ce que tu as usé de ton statut d'influenceur? Oui. Bravo. Voilà. Bon. Je vous donne pas les vrais... Oui. Voilà. Je vous donne les vrais prix, c'est pas ce que j'ai payé, d'accord. Les roues, donc cette paire de roues DT Suisse, donc qui est parmi vraiment une très très grande marque de fabricants de roues de vélo. La paire, d'après vous, combien coûte cette paire de roues en carbone? Je sais que toi, tu as un peu regardé sur mon truc. J'ai surtout vu les cadres tout à l'heure. Les cadres, ça fait péter un câble, j'avoue. La paire, la paire, il n'y en a pas deux, mais là, il y en a deux. Combien? Ça coûte cher. 1200. 1200. 1199. 1199, c'est malin. 1005. 1005, c'est Nanix qui est le plus proche. Une paire neuve de roues comme ça, c'est 1957 €. Damn, bro! Tu les as payés que 500. Ouais, c'est que les roues, hein. Beaucoup. C'est que les roues, il n'y a pas le pneu autour. C'est que les roues, hein. C'est vraiment très très cher les roues de vélo. Mais après, les jambes de voiture performance sont très très chères aussi. Mais c'est le cœur du vélo. Donc. Les rayons, je trouve pas ça
gigasex. Ouais. Je sais, toi, tu préférerais peut-être un peu plus les nouveaux Corima. Le problème, c'est que les trucs pleins, j'imagine ça te donne une prise au vent dégueulasse, c'est de la merde. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais ici. Je sais pas si tu peux repasser juste devant, mon très cher. On a un peu de temps encore, Rizzo, et me filmer juste là. Donc, quand je dis 35, c'est que la taille ici de ces roues, voilà, exactement, mesure 35 mm. Au-dessus, donc moi avant, j'avais 45. Donc, vraiment, j'avais 1 cm de plus. Au-dessus, la prise au vent est insupportable. Et généralement, quand tu veux être plus confortable, pas gêné par le vent, mais quand même avoir l'effet de roulement et les performances dessus, 35, c'est un très très bon compromis. Évidemment, si tu veux faire du full aéro et être full dans la max speed, il faut que tu tailles plutôt vers 50, tu vois. Ouais. Et en piste, quand il n'y a pas de vent, les mecs, c'est roue pleine. Mais roue pleine dans la vraie vie, à part pour les TT, donc les time trial, c'est très dangereux, bien entendu. Mais bien sûr, si la roue était pleine, ce serait encore mieux. Donc voilà, montez ça là-dessus. Et le gain, si vous avez un upgrade à faire sur votre vélo, je vous conseille ça. Par contre, et ça c'est un vrai conseil. Alors bon, là, évidemment, j'ai utilisé mes talents d'influenceur, mais c'est surtout que c'était un pote qui travaillait à la boutique. Payez jamais des roues le prix indiqué. Non, le prix indiqué constructeur. Toutes les roues de vélo, sont toutes en promotion à un moment ou à un autre. Et souvent en promo, quand je dis c'est 40-50%. Et des roues comme ça, voilà, c'est normalement, vous divisez par 2 le prix et vous pouvez les avoir à un moment dans l'année en solde. C'est un vrai truc. Donc jamais acheter le prix fort. Par contre, pour ce qui est du vélo, pour la qualité à la fois de finition et l'équipement qu'il y a dessus, vous ne trouverez jamais moins cher. Le pneu, pour le coup, que tu as mis dessus, c'est le même pneu que tu avais de base? Ouais, c'est le même pneu que j'avais de base, exactement. Ils me l'ont remonté dessus, mais ils ont remonté évidemment les plaquettes de frein et la cassette, donc il faut tout remonter à l'intérieur. Les pneus, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est des GP 5000 Tubeless Ready, donc de 30 mm. Continental, aussi, marque allemande, fait partie vraiment des meilleurs pneus, je pense, aujourd'hui de route ever. C'est donné pour 5000 km de roulage et ça fait 5000 km de roulage. Et pour crever ça, il faut être un énervé. En plus, en tubeless, comment ça se passe? Dès que vous avez une mini crevaison, vous avez un liquide préventif à l'intérieur de votre roue qui s'évacue et qui va colmater immédiatement votre trou pour reboucher ni plus ni moins les trous. Pour crever un tubeless, il faut vraiment faire une entaille de la taille d'un doigt à l'intérieur pour le crever. Et même avec ça, il y a quand même les moyens de récupérer un tout petit peu votre pneu.